Est-ce que tu connais cette sensation d'ouvrir les yeux le matin et d'être déjà fatigué? Avant même de poser un pied au sol, ton cerveau sature. Les enfants, le travail, les factures, les courses, les messages en retard. Tout ça tourne comme une roue sans fin. Tu n'as même pas bu ton café et déjà tu sens que la journée va être un combat. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et tu sais quoi? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était normal. Je me disais, c'est ça, la vie moderne. Tout le monde court, tout le monde est débordé. Mais la vérité, c'est que non. Être constamment noyé dans le chaos, ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, je vais te montrer la méthode simple qui m'a permis de dire stop, de simplifier mes journées et de reprendre le contrôle. Le chaos, ce voleur invisible de temps et d'énergie. Le chaos ne ressemble pas forcément à une tempête extérieure. Il peut être invisible. C'est ces 20 minutes passées à chercher tes clés, ces 15 minutes perdues à scroller ton téléphone juste pour souffler, ces tâches qui s'entassent et que tu repousses jusqu'à ce qu'elles deviennent urgentes. Un jour, j'ai décidé de mesurer ce chaos. J'ai pris un carnet et j'ai noté, heure par heure, ce que je faisais. Résultat, plus de la moitié de mon temps s'envolait dans des petites choses inutiles ou mal organisées. Et le pire, chaque micro-interruption, chaque petit contretemps, grignotait aussi mon énergie mentale. Imagine ton cerveau comme un réservoir. Chaque décision, même minuscule. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je réponds à ce message maintenant ou plus tard? Vide ton réservoir. À la fin de la journée, tu es épuisé, même si objectivement tu n'as rien accompli d'important. Le déclic, ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de clarté. On a tout dit au moins une fois. Si j'avais plus de temps, je serais moins débordée. Mais le problème n'est pas le temps. On a toutes 24 heures. La vraie différence, c'est la clarté. C'est comme cuisiner sans recette. Tu as tous les ingrédients, mais tu ne sais pas quoi en faire. Alors tu improvises dans tous les sens. Résultat, tu perds du temps. Tu salis 10 casseroles. Et au final, le plat n'est même pas bon. Eh bien, une journée sans clarté, c'est pareil. Ma solution. La règle des 3 blocs. Face à ce constat, j'ai eu besoin d'une méthode simple. Pas un système compliqué avec 50 applis. Pas un agenda qui ressemble à un avion de chasse. Une règle claire que je pourrais appliquer tous les jours, même les jours où je suis fatiguée. Cette règle, c'est la méthode des 3 blocs. L'idée est simple. Diviser ta journée en 3 grandes parties, chacune avec une mission bien précise. Pas 25 objectifs, pas 100 micro-tâches. 3 blocs. Bloc 1, le matin, pour l'énergie et la clarté. Avant, mes matinées ressemblaient à un sprint désorganisé. Je me réveillais, je prenais mon téléphone, je répondais à 2 mails, j'oubliais de préparer les sacs des enfants, je courais après eux. Et quand enfin, je m'asseyais à mon bureau. J'étais déjà vidée. Aujourd'hui, mes matinées sont cadrées par 3 actions vitales. Un moment calme. Je bois mon café sans notification. Même 5 minutes. Mais 5 minutes où je décide du rythme. 2. Une revue express de ma journée. Je regarde mes 3 blocs, mes priorités. Ça me prend 2 minutes. 3. Une action qui donne le ton. Écrire un paragraphe, envoyer un mail important, préparer quelque chose à l'avance. Ces 3 gestes, simples mais puissants, changent complètement ma dynamique. Dès le matin, je sens que j'ai déjà accompli quelque chose. Dans la deuxième partie, je vais t'expliquer comment j'ai transformé mes après-midi et mes soirées avec les 2 autres blocs, quels outils j'utilise pour rester constante et comment toi aussi, tu peux tester cette méthode dès demain. Maintenant, attaquons le cœur de la journée, l'après-midi et le soir, là où le chaos s'invite le plus souvent. Bloc 2, l'après-midi, la productivité ciblée. Avant, mes après-midi étaient un champ de bataille. Je jonglais entre un mail, un appel, une course, une tâche commencée mais jamais terminée.
Et au final, à 18h, j'étais lessivée, avec la sensation de n'avoir rien fait de concret. Aujourd'hui, j'applique une règle d'or. Une mission principale par après-midi. Exemple, écrire 3 pages pour un projet, ou traiter 5 dossiers administratifs d'un coup, ou passer mes appels clients, regroupés. Mais surtout, je ne mélange plus tout. J'utilise la méthode Pomodoro. 25 minutes focus, 5 minutes de pause. Et surtout, je coupe les notifications. Tu n'imagines pas la puissance de 2 heures de vraie concentration. Ce que je fais maintenant, en une après-midi, me prenait avant 2 jours. Bloc 3. Le soir, l'apaisement et la préparation. Le soir, c'est souvent le moment où tout explose. Fatigue accumulée, tâches de dernière minute, envie de souffler. Avant, je finissais mes soirées en mode survie. Rangée en catastrophe, scroller sur mon téléphone jusqu'à minuit, puis m'écrouler. Aujourd'hui, j'ai instauré un rituel simple, un moment de qualité, avec mes enfants, un proche ou moi-même. 2. Préparer demain, vérifier l'agenda, poser mes affaires. Ça prend 10 minutes, mais ça change ma matinée. 3. Un geste apaisant, lecture, écriture, douche chaude. Ces 3 étapes marquent une frontière. Elles disent à mon cerveau « La journée est terminée, tu peux lâcher prise ». Mes outils anti-chaos. Pour que ce système tienne, je m'appuie sur 3 outils simples. Un agenda visuel avec mes 3 blocs affichés clairement. Un minuteur pour rester concentré et éviter les fuites de temps. Une to-do list réduite à 3 tâches par bloc maximum. Au-delà, c'est le chaos qui revient. Exemple concret d'une journée type. Bloc 1. Préparer les enfants. Envoyer un mail clé. Marcher 15 minutes. Bloc 2. Travailler 2 heures sur un projet. 30 minutes de paperasse. Un appel important. Bloc 3. Cuisiner avec mes enfants. Planifier demain. Lire 20 minutes. Est-ce que cette journée est parfaite? Non. Il y a toujours des imprévus. Mais au lieu de les subir, je garde une colonne vertébrale. Le chaos fera toujours partie de nos vies. Il y aura des imprévus, des journées bancales, des moments où tout se mélange. Mais si tu structures ta journée en 3 blocs, tu reprends le contrôle de l'essentiel. Tu arrêtes de courir partout et tu redeviens pilote de ton temps. Alors voici mon défi pour toi. Applique cette méthode pendant 7 jours, juste une semaine. Observe ce qui change et viens me raconter en commentaire. Et si cette vidéo t'a donné de la clarté, pense à mettre un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et partage-la à une personne qui a besoin de simplifier ses journées. Parce que plus on est nombreux à dire « stop au chaos », plus on construit ensemble une vie plus claire et plus apaisée.